Ça veut dire quoi, stalker? Littéralement, la définition de stalk signifie traquer quelqu'un derrière un écran afin de nourrir principalement une simple curiosité. Voici une vidéo qui illustre cet exemple. On peut aller à Deauville ce week-end, mais ils vont une baraque là-bas. Non mais partir quoi, genre à l'étranger. T'es sérieuse? Il y a un programme qui vient d'ouvrir avec McGill, je vais le tenter. Attends, McGill, c'est à Montréal? Ça peut être cool, je viendrai me voir avec Margot, on ira à New York. T'as pas compris? Quoi? Je vais la larguer. On se connaît, non? Tu t'appelles Alma Hadid, t'es né le 29 juin 1998, ton père s'est barré quand t'avais 10 ans, ce que t'as toujours pas digéré. T'es en fac d'anglais mais tu veux te barrer très loin, étudier à Montréal. Tu kiffes David Bowie, tu regardes des films gore et des vidéos de chats en scred. T'imites Beyoncé devant ta glace et tu parles en dormant. On a dû se voir au campus. Alma. T'as les yeux verrons. Comme David Bowie. Waouh. Stalk a ce côté peut-être beaucoup plus intime que Social Network parce qu'on rentre comme ça dans des caméras qui sont en fait collées à la jeunesse et collées à nous, quoi. C'est vrai que le téléphone portable, on l'a toujours dans notre sphère intime qui est de 0 à 40 cm de nous. Finalement, quand quelqu'un entre dans cette zone, en général, c'est qu'on a une relation très particulière avec elle. Notre téléphone est sans cesse dans cette zone, donc si on accède au téléphone, on devient l'intime de quelqu'un à son insu. Dès que j'aurai fait la mise à jour, j'aurai accès à leur micro, leur caméra et même la cam selfie. En permanence. Pour conclure, cette série, il faut absolument la regarder parce qu'en fait, elle est un peu anxiogène. Et a priori, à la fin, vous voudrez cet objet, ce qu'on appelle un cache cam, c'est-à-dire qu'on colle ça sur sa webcam et on peut fermer la webcam, comme ça vous êtes sûr de ne plus jamais vous faire espionner, parce que c'est ce qui est très potentiellement ce qui peut vous arriver dans les prochains mois. Tout ce qui se passe dans cette série peut se passer dans la réalité et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on se dit non c'est pas possible et si c'est possible il faut faire attention. Faites attention à vous. Voilà. Exactement. Parce que quelqu'un peut vous stalker à tout moment. Samir, Lolo, Margot, Alma. Et maintenant, let's talk. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, le stalkage est utilisé à des fins malsaines. Mais ça peut être utilisé à des fins bénéfiques. Tout dépend de quelles sont nos intentions. Par exemple, les chapeaux blancs sont des hackers éthiques ou des experts en sécurité informatique qui réalisent des tests d'intrusion et d'autres méthodes de test afin d'assurer la sécurité des systèmes d'information d'une organisation. Je sais, c'est un peu compliqué. Par définition, les chapeaux blancs avertissent les auteurs lors de la découverte de vulnérabilités. Ils s'opposent aux chapeaux noirs, qui sont des hackers mal intentionnés. Cependant, dans le cas contraire, les chapeaux noirs ont une nette préférence pour les actions illégales. Cela va de la création de virus aux chevaux de Troie, en passant par les logiciels espions. C'est compliqué aussi. Ces personnes utilisent leurs compétences informatiques de façon à en tirer un bénéfice financier, ou bien dans le but de nuire à des individus, ou à des organisations. Plus généralement, ils utilisent leur savoir pour découvrir les choses qui leur sont cachées. Maintenant, vous me direz que stalker et hacker, c'est pas pareil. Détrompez-vous. Hacker et stalker, c'est pareil. Ou plutôt, stalker fait partie du hackage. Je m'explique. Voici le but d'un hacker en général. L'objectif peut être un gain financier, l'espionnage informatique, mais il peut aussi s'agir d'actions politiques, ou parfois même d'un simple divertissement pour le pirate. Le hacking repose principalement sur des manipulations techniques. Et là, vous me direz sûrement, mais où est le stalkage dans tout ce que je viens de dire? Eh ben, le stalkage, c'est l'espionnage. Tout simplement. Je vous rappelle la définition. La définition de stalk signifie traquer quelqu'un derrière un écran, afin de nourrir principalement une simple curiosité. C'est de l'espionnage, non? Et là, j'imagine que vous me dites oui. Finalement, je peux dire que le stalkage n'est pas si mauvais que ça, tant qu'on l'utilise pour faire le bien autour de soi.